Bonjour les petits potes, alors c'est Joseph et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne cuisine, tradition, on aime la nature et on aime les bonnes choses et aujourd'hui on va ensemble apprendre à faire du kéfir. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons notre bassine qui doit faire à peu près 10 litres, je crois, 8 litres. 8 litres, voilà, donc c'est un peu la quantité qu'on fait à chaque fois. Il faut commencer par récupérer la graine de kéfir. Dans le frigo, hop, on la trouve derrière les cornichons. Voilà, voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où on a besoin de la passoire et on va commencer par la rincer. Par la rincer parce que elle a tendance à fermenter et ça lui donne un goût pas terrible. Hop, j'oublie pas de prendre mon seau. On la rince petit à petit, tranquillement, à l'eau claire, froide. Voilà. Alors, c'est pas très pratique à une main. Hein. D'habitude, je fais ça à deux mains. On la rince bien, voilà, pour enlever toutes les levures qui restent, parce que sinon, ça donne un petit goût de moisi, qui est pas très agréable. Hein. Hop. Donc vous voyez, là on en a un pot comme ça. C'est la bonne quantité pour faire 8-10 litres. Donc pas hésiter aussi à, quand on la récupérera dans quelques jours, ça aura augmenté en volume. Donc on sera obligé d'en jeter un petit peu. On pense bien à couper l'eau, hein, parce qu'on aime la planète. Voilà. On arrive au bout. Donc voilà le seau avec la graine de kéfir à l'intérieur, donc les levures nécessaires. Alors à ça, on rajoute quelques figues séchées. Figues séchées classiques, hein. On peut en compter une à peu près pour 1,5 litre ou 2 litres. Donc là, j'en mets 4 ou 5. Hop, je vais en mettre 5 aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ce qui permet au kéfir de se nourrir. Il a besoin de se nourrir. Donc il se nourrit à la fois de la figue séchée et de sucre. Alors là, c'est du sucre en poudre très classique. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on peut prendre du sucre roux ou du sucre de canne. Il paraît que c'est meilleur pour la santé. Alors en quantité, je sais jamais trop combien en mettre. Voilà, moi j'en mets à peu près, pour 7-8 litres, je mets 20 centilitres à peu près 20 centilitres de sucre. Oh, c'est du à peu près, hein. Hop, on met le sucre. Voilà. Et ensuite, on met tout simplement de l'eau froide, hein, du robinet classique. Voilà. Alors, on arrive à peu près en haut. On arrête. Normalement, le sucre, il se dissout tranquillement dans l'eau. La graine de kéfir qui est un peu plus lourde, elle va redescendre au fond. Très bien, tranquillement, avec les figues aussi qui descendent au fond. Ensuite, on rajoute... Alors ça, c'est un peu facultatif, mais moi, j'aime bien le faire. Rajouter du citron. Ça donne un goût, un bon goût au kéfir. Ça lui donne aussi des vitamines, en plus de toutes ces super bonnes capacités, ces bonnes tout ce que ça apporte de bon. Hein. Le kéfir, c'est très bon pour tout ce qui est digestion et parce qu'il y a plein de ferments, des probiotiques. Il y a plein de probiotiques naturellement dans le kéfir.
Voilà, et pour ramener un petit peu de vitamine et un petit goût un petit peu sympa, citronné. Moi, j'aime bien y mettre un citron. Alors, si on a un citron bio avec une peau pas très amère, on peut le mettre juste en le coupant en deux et en entier dedans. Mais le problème, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal d'amertume dans la peau. Donc, en général, ce que j'aime bien faire, c'est l'éplucher. J'épluche le citron et je le mets juste coupé en deux dedans. Voilà, hein, tout simplement, hein, je l'épluche un peu grossièrement, il n'y a pas de stress. Hop. Je le coupe en deux. Et hop. Je le mets dans l'eau. Voilà, il est là. Voilà, et ben c'est tout pour la préparation. Ensuite, on prend ça, on l'emmène dans un endroit où il va pouvoir se reposer tranquillement pendant quelques jours, le temps de travailler par lui-même. Donc moi, l'endroit où j'aime bien le mettre, c'est à côté du piano du Père Henri, qui est très très utilisé. Voilà, ça lui permet de profiter des bonnes ondes sonores. Non, je rigole. Et un petit linge par-dessus pour éviter que la poussière tombe dedans, que les araignées viennent s'y promener. Et puis, on le laisse comme ça pendant quelques jours. Salut les petits potes, à très bientôt. Et si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouce.